Guillaume Olivier Doré, vous êtes le co-fondateur, le co-organisateur de FinTech Bordeaux, donc première édition l'année dernière. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au-dessus, nous dire comment ça s'est passé? Parce que c'est un succès un peu phénoménal, même s'il est jeune. Oui, alors l'histoire est assez simple. Un simple échange de tweets avec Louis-Alexandre de Froissart, qui est un contact professionnel, a donné naissance à l'idée de créer un petit déjeuner sur les fintech pour faire découvrir aux gens avec une trentaine de personnes ici à Bordeaux. Et s'est transformé en événement avec 350 personnes sur une journée complète, avec un vrai succès l'année dernière. Ça a été le premier événement sur la fintech, donc qui rassemble les finances et les technologies qui tendent à modifier le fonctionnement de la finance, qui a été organisé en France. Donc on a pris cette place de premier événement jamais réalisé en France là-dessus. On a volontairement décidé de le faire à Bordeaux pour sortir un peu de la finance parisienne et s'installer ici dans un endroit où ça concerne vraiment les gens. Et lorsqu'on a travaillé cette seconde édition, qui s'avère être là aussi un succès, puisqu'on a 600 personnes qui sont présentes sur 2 jours cette fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin pour expliquer vraiment aux gens ce que les fintechs allaient changer dans leur quotidien. Ça a démarré comme petit déjeuner, il paraît. Un petit déjeuner de 30 personnes, à l'époque, effectivement, on s'est dit on va faire un petit déjeuner pour présenter les fintechs, et c'est devenu un événement avec 600 personnes aujourd'hui, ou la deuxième édition. Alors, vous êtes un investisseur très expérimenté, vous avez notamment été président de OTC Aggregator Capital, un énorme fonds. Je crois qu'il y avait de très nombreux chefs d'entreprise qui participaient. Il y avait 500 entrepreneurs tout à fait, et c'était 500 millions d'euros investis dans plus de 500 entreprises, effectivement. Vous êtes le co-créateur, le créateur de Viadeo aussi? Non, le cofondateur, mais j'étais associé avec Dan lorsque on a créé Viadeo ensemble. Je me suis occupé des fonds d'investissement et lui s'est occupé de Viadeo. Donc oui, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. J'ai créé pas mal d'entreprises qui ont plutôt eu des succès plutôt bien. Ouais. Et alors, vous dirigez une entreprise qui s'appelle donc Robin Finance, on en a parlé au début, que vous avez créée il y a quelques mois à Bordeaux, au mois d'avril. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu en détail? En 2 mots, c'est une plateforme de commercialisation de produits d'épargne et d'investissement pour les particuliers, qui va réunir d'un côté le meilleur des services de la fintech, donc toutes les technologies qui vont aider tout à chacun à prendre ses décisions d'investissement grâce à la technologie, et de l'autre côté le catalogue de produits d'investissement le plus large et le plus profond du marché, permettant d'avoir une parfaite adéquation entre la manière dont vous voulez gérer votre argent et les produits qui correspondent à ça. Votre équipe, il y a combien de personnes? On est aujourd'hui une douzaine de personnes. On s'est lancé au mois d'avril dernier. Spécifiquement à Bordeaux, parce que les statuts ont été déposés ici, dont les 2 tiers sont installés aujourd'hui à Bordeaux, et un petit bureau parisien compte tenu des relations qu'on a avec nos fournisseurs de produits qui sont pour la plupart à Paris. En tant qu'investisseur, est-ce que Bordeaux FinTech correspond en tant que professionnel aux attentes que vous pouvez avoir en fait? Ah oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les entrepreneurs. Ça fait 20 ans que, comme dit ma femme, tu déjeunes, tu dînes et tu prends le goûter avec les entrepreneurs toute la journée. Donc voilà, je vis dans cet écosystème-là depuis maintenant très longtemps. C'est un fil conducteur de mes 20 ans maintenant dans ma vie professionnelle. C'est mon plaisir de parler des projets d'entreprise et d'aider les gens à les développer. Et donc la création de Bordeaux FinTech avec Louis était de dire on va donner la parole aux entrepreneurs de FinTech, d'où la création d'un concours de pitch pour donner la parole aussi aux jeunes entreprises qui se développent, d'où la limitation du nombre de partenaires institutionnels qui sont finalement assez peu nombreux, avec une parole qu'on a voulu la plus limitée possible, de manière à laisser plus la parole aux gens qui font la FinTech, qui sont les entrepreneurs qui créent les sociétés. Et on sait que c'est dur de créer une FinTech parce que c'est long. Vous avez invité vous-même à titre personnel en tant que chef d'entreprise des prospects ou des clients Oui et non, on a des partenaires, oui, on a quelques partenaires qui sont présents ici, effectivement, mais ça se veut un événement neutre, donc je n'essaie pas mélanger Robin Finance et Bordeaux FinTech. Ça se veut un événement neutre. D'ailleurs, Robin Finance n'est quasiment pas présent dans l'événement. Je considère que c'est 2 choses un peu séparées. Non, c'est une manière pour moi, je pense pour lui aussi, de contribuer à l'évangélisation de la finance et de la technologie. Et je le dis souvent, le mot fintech et le mot blockchain, il suffit de le dire 2 fois dans ces dîners en ville, je crois qu'on a gagné sa soirée. À un moment, il faut que ça ait un effet sur les gens. Donc il faudra qu'à un moment, les gens comprennent ce que la finance et les technologies peuvent amener dans leur changement quotidien. Le mot fintech lui-même est débattu, vous le définissez comment? Finance et technologie, c'est un mot américain qui malheureusement a été transposé de manière un peu abrupte en Europe continentale et en France, et qui en fait est plus large que ce qu'on imagine seulement, parce que ça couvre aussi ce qu'on appelle les insurtech, donc les technologies de l'assurance, de la régulation, les regtech, les legal tech, tout ce qui concerne la partie droit. Donc la fintech est un périmètre un peu plus large pour les Américains qu'il l'est en France.
C'est un mot qui ne sera plus un buzzword en 2017. On le voit. Hein, Voilà, c'est le scoop, on le note. Il est sorti de la courbe de Gartner. Il ne sera plus un buzzword en 2017. Mais il restera quand même des sociétés qui seront dans la finance. Donc je milite beaucoup pour que la fintech se transforme en finance numérique, qui sont d'utiliser les technologies numériques pour parler d'argent et pour gérer l'argent et pour traiter les problématiques d'argent. Ce qui sera un tout petit peu différent de la partie technologie pure. On peut pronostiquer donc une 3e édition malgré la disparition du mot potentiel. On peut pronostiquer une 3e édition. FinTech Pack ne changera pas de nom parce que c'est son nom. Bordeaux FinTech ne changera pas de nom. On changera probablement le contenu et on l'adaptera comme on essaie toujours de le faire avec Louis, qui est d'avoir un temps d'avance. On va parler blockchain aujourd'hui. L'année prochaine, on aura sûrement un autre sujet qui sera un sujet d'actualité. Donc l'idée, c'est d'être toujours un temps d'avance sur ce qui va se passer l'année d'après, de manière à être de faire de l'anticipation. Cette année, c'était retour vers la réalité, back to reality. Exactement. Vous pouvez nous faire le pitch justement du titre. Le pitch est assez simple, c'est les fintechs n'auront leur lettre de noblesse quand elles sont capables de démontrer qu'elles font les choses. Donc on a beaucoup rêvé sur les fintechs et ce qu'elles pouvaient faire, et ce qu'elles pouvaient modifier dans notre quotidien. On n'a pas encore trouvé, en tout cas il n'y a pas encore de sociétés qui sont assez matures pour avoir, comme Boursorama à son époque, modifié la manière dont on perçoit ou dont on achète son produit financier, dont on vit sa relation avec son argent. C'est en train d'arriver, il y a quelques beaux succès qui sont en train de se produire. Bankin, aujourd'hui quasiment 1 million de connexions avec des comptes bancaires, donc c'est un agrégateur de comptes. Son confrère Linkso, pareil, c'est 1,2 million, donc on voit un changement se produire. Il faut du temps, il faut encore un peu de temps. Créer une fintech, moi j'en ai créé 2, c'est long, il faut 2-3 ans pour que la mayonnaise prenne, parce qu'on parle d'argent, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet qui doit être traité avec parcimonie, dans le cadre d'un cadre réglementaire qui doit être très, très respecté. Donc on espère que l'année prochaine sera l'année où on aura quelques belles surprises de sociétés qui seront à la pointe de ce qui va changer le monde demain pour les Français, pour vous et moi. Guillaume-Olivier Doré, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau. On se reverra l'année prochaine. Avec au plus plaisir, tard. j'espère bien. Avant. Merci. Merci beaucoup.